La parole est à Madame la Présidente Véronique Rioton pour le groupe EPR. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre des Solidarités, de l'Autonomie et de l'Égalité entre les femmes et les hommes, Monsieur Paul Christophe. Monsieur le Ministre, depuis 7 ans, la lutte contre les violences faites aux femmes a été érigée en priorité par les gouvernements successifs avec des avancées notables. La parole des victimes mieux prise en compte, la mise en place de suivi des auteurs de violences est renforcée, des formations spécifiques pour les forces de l'ordre et les magistrats ont été développées entre autres mesures. Pour autant, les défis persistent. À l'heure où le procès de Mazan entre dans la phase des réquisitoires, la justice et plus largement les pouvoirs publics sont plus que jamais interpellés sur la réponse apportée aux violences. L'Assemblée est au travail, vous l'avez dit. La délégation aux droits des femmes que j'ai l'honneur de présider s'est saisie de la définition pénale du viol. Nous recevons cet après-midi le garde des Sceaux sur la réponse judiciaire apportée aux violences sexistes et sexuelles. Nous avons plaidé en loi de finances pour une hausse des moyens des services de l'État, la police et la justice, mais aussi de toutes les associations qui accompagnent les femmes au quotidien. Nous avons entendu de la part de toutes les parties prenantes de la chaîne judiciaire les difficultés observées sur le terrain. Le viol est en effet un crime dont l'impunité ne cesse d'être pointée du doigt. J'attire votre attention sur l'extension de la prime Ségur aux salariés du secteur sanitaire, social et médico-social privé. L'État a répondu favorablement à une demande de longue date du secteur associatif et médico-social de revalorisation des salaires des professionnels. Toutefois, et comme notre délégation aux droits des femmes et ses co-rapporteurs avaient déjà alerté lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2025, rien n'est prévu pour la participation au financement de cette mesure pour les associations spécialisées dans l'accompagnement des victimes de violences. Monsieur le ministre, que comptez-vous mettre en place pour soutenir l'action de ces associations spécialisées et plus généralement soutenir la prévention et la lutte contre les violences contre les femmes? Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Monsieur Paul Christophe, ministre en charge des solidarités et de l'égalité entre les femmes et les hommes. Oui, merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, et Madame la Présidente Véronique Rioton. Tout d'abord, permettez-moi de saluer votre engagement et celui de la délégation aux droits des femmes contre les violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales. Depuis 7 ans, et le choix du président de la République de faire de l'égalité femmes-hommes une grande cause nationale, la lutte contre les violences faites aux femmes a été érigée en priorité par le gouvernement. Un arsenal juridique a été mis en place ces dernières années, mais les chiffres nous ramènent constamment à la réalité d'un combat qui ne doit jamais cesser. Hier, Monsieur le Premier ministre a présenté notre plan de bataille pour mieux lutter contre ces violences. Ces mesures sont concrètes avec l'augmentation de l'aide universelle d'urgence, la possibilité pour les femmes de porter plainte dans chaque hôpital de France doté d'un service d'urgence ou d'un service gynécologique et la création d'une maison des femmes dans chaque département d'ici 2025. Il nous appartient de donner corps à ces engagements avec Madame la Secrétaire d'État Salima Sarra. En parallèle, rappelons que de nombreux travaux se poursuivent et demandent notre mobilisation collective contre ce fléau qui dit beaucoup de notre société. Avec Marie-Charlotte Garin sur la définition pénale du viol, avec Sandrine Josso sur la soumission chimique. Mesdames les députés, vous rendrez prochainement les conclusions de ces travaux auxquels nous serons bien évidemment particulièrement attentifs. Je tiens enfin à rappeler que le budget dédié à l'égalité femmes-hommes progresse cette année de plus de 10%. Je l'ai défendu, je suis fier de soutenir ainsi les associations qui accompagnent les victimes par un travail remarquable. Enfin, concernant l'extension de la prime Ségur, l'agrément, comme vous le savez, n'engage que les financeurs des établissements sociaux et médico-sociaux, que ne sont pas les centres d'information des droits des femmes et des familles. Néanmoins, la protection des associations reste naturellement une priorité pour moi et j'entends les inquiétudes. Des discussions sont en cours pour que ce sujet puisse trouver un aboutissement dans le cadre du PLF. Je serai très heureux en tout cas de vous annoncer ces bonnes nouvelles. Je vous en remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est à présent à Madame la Présidente.